Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Lenormand. Bien, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Tout d'abord, tous mes voeux pour cette nouvelle année et surtout de santé. Je voudrais évoquer deux problématiques qui, à mon sens, sont à l'origine des causes structurelles de la vie chère sur le territoire. Je vais les dénommer ainsi: accessibilité des hommes et des femmes et accessibilité des marchandises. Et je vais prendre un peu l'exemple de mon territoire pour mettre en évidence cette volonté politique. Alors pour l'accessibilité des hommes et des femmes, la dernière DSP, délégation de services publics aérienne, signée pour le territoire est une véritable régression, car si elle maintient 12 vols directs obtenus il y a quelques années, elle supprime plus de 100 vols régionaux dans notre environnement proche, avec une augmentation de 7% du prix des billets, et ce qui maintient donc un coût prohibitif qui a déjà été évoqué précédemment. Il faut compter à peu près 1800 € en classe économique au départ de Paris en un aller-retour. Et il est évident qu'en termes de désenclavement du territoire, d'attractivité et pour faire venir de la main-d'œuvre, c'est assez difficile. Pour les marchandises, ce n'est guère plus réjouissant. La DSP maritime n'intervient que sur un tout petit tronçon qui est celui entre le port d'Halifax et le territoire. Pour les marchandises qui viennent d'Europe, puisque nous sommes aussi européens et français, sur les 6500 km parcourus, finalement, seuls 600 km sont pris en charge par la DSP. Alors naturellement, entre les deux, c'est un peu open bar. Et ce système aux multiples intermédiaires nous a donné à Saint-Pierre-et-Miquelon, et vous n'avez pas cité le chiffre, monsieur le ministre, une inflation à plus de 12%. Et en plus, avec une population qui voit le navire de la délégation de service public passer au large parce qu'on dessert le Canada et Terre-Neuve avant, naturellement, le territoire, pour des raisons d'économie. Ou encore une population qui doit jouer avec des conteneurs pour des questions de flux qui, au dernier moment, sont détournés en Colombie, ce qui est quand même un peu particulier. Donc l'exaspération grandit chaque jour. La dernière fois, les camemberts sont arrivés sur le territoire en marchant. Alors, monsieur le ministre, les territoires d'outre-mer ont des blocages structurels qu'il faut réellement compenser pour justement favoriser, accompagner leur développement économique. Et j'attends naturellement sur cette année 2023 que sur ces deux problématiques, nous puissions travailler sans concession sur ces questions essentielles, parce que c'est une question de survie et c'est aussi afficher une volonté politique vers les outre-mer et leur population. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Monsieur le député, merci d'avoir écouté. Je croyais que vous alliez parler du prix du fioul, mais c'était pour que je ne puisse pas vous donner la réponse positive. C'est que les 700 000 € qu'on a donnés en début de l'hiver seront reconductibles à la fin de l'hiver après discussion entre la collectivité de Saint-Pierre et l'État. Vous n'avez aucun problème là-dessus. Vous pouvez rassurer tous ceux qui dépensent du fioul pour se chauffer. Et à Saint-Pierre-Miquelon, c'est plus qu'en Lozère. Deuxième sujet, vous évoquez les transports. Ce n'est pas très acceptable que sur un petit territoire de 6 000 habitants, 6 500, 6 100, on ait deux compagnies qui se fassent concurrence. Ce n'est pas jouable. C'est pas jouable, donc vous le savez, je me rendrai, j'ai écrit à Max Girardin sur le sujet, je me rendrai avant la fin du printemps à Saint-Pierre-et-Miquelon pour régler définitivement cette affaire. Ce n'est pas possible qu'on se fasse des concurrences et que finalement le service ne soit pas rendu correctement. Il va falloir trouver un accord entre tout le monde. Pas possible que la collectivité publique fasse la concurrence à un privé sous le regard amusé des Canadiens, qui nous font aucun cadeau sur le sujet. Donc c'est clair, on s'en parlera tranquillement et j'ai aucun doute qu'on va régler le sujet. S'agissant de la desserte aérienne, ce que j'ai fait en toute urgence, c'est d'éviter que ça s'arrête. Qu'on ait au moins autant de vols, et c'est complètement insuffisant. On n'arrive plus à aller à Saint-Pierre. Avant, vous vous rappelez, on passait par Londres, Terre-Neuve, et les Anglais ont supprimé ça, donc on ne sait plus trop par où on passe. Nous avons maintenu le nombre d'avions tel qu'il était dans la précédente DSP, et à titre conservatoire, c'est ce que j'ai expliqué, à titre conservatoire. Moi, il faut que je trouve une compagnie qui fasse un petit effort. Vous n'êtes pas là, moi non plus, pour payer trop cher un service qui est limité. Donc nous avons décidé, j'ai décidé personnellement, de maintenir la situation actuelle pour relancer, après discussion avec Air Saint-Pierre, après discussion avec la collectivité locale, ce qu'on doit faire pour l'année. Le service ne s'est pas dégradé en 2023, ne sera pas dégradé en 2023 par rapport à 2022. L'important, c'est de construire quelque chose de solide, qui soit un peu plus, je crois que les 11 vols annuels ou les 21 vols annuels, tout ça est pas terrible. Donc, mais ça mérite qu'on y travaille en vrai, collectivité et État. C'est le sujet de mon déplacement au printemps. Je vous remercie.